Ça va. Je te sens beaucoup moins gêné que l'année passée. Bah, on s'entraîne avec les années qui passent, hein. T'as répété ton texte? Ouais. Il n'est pas difficile. Hein. Non. Mais tu recules quand même vachement loin. Bah, Je ne mords pas, Ridwan. non, mais tu comprends, distanciation sociale. Ah ouais, il y a des photos, excusez-moi. Ridwan, écoute, je vais profiter, avant d'accueillir Jamil, je vais en profiter parce que, est-ce qu'il y en a qui suivent Ridwan sur les réseaux sociaux? Alors, ben, il faudrait le suivre, sincèrement, parce que Ridwan, je vais en profiter ce soir, parce que, tu sais, avec ma femme, on a envie de te demander un truc. Tu sais, en plus, t'es bourguelaise, tout ça, tu vois, je vais profiter que les gens sont là ce soir pour que tu puisses pas me dire non. Ridwan, la vérité, s'il te plaît. Je suis capable de dire non, attention. Mais tu peux pas, franchement tu pourrais pas, devant tout le monde ce serait incroyable de dire non, la vérité. Ridwan, est-ce qu'on peut venir manger chez toi s'il te plaît? Non, et vous avez vu Ridwan sur les réseaux sociaux, il fait que cuisiner. Je te jure, on sait pas si c'est Ridwan Etchebest ou Choubicha Chaïd, mais en tout cas tu fais des trucs incroyables. Non mais c'est une team, hein, c'est une équipe, il n'y a pas que Ridwan, hein. Donc il y a des gens autour de Ridwan qui assistent et qui m'aident, hein. Faut pas croire que je fais tout seul, hein. Je suis déçu Ridwan. Non mais je préfère être honnête. Je pensais que tout ce qui était, tes petites boulettes et tout, c'est incroyable, tu fais ça super bien. Je te dis ça parce que j'ai pas envie de te voir débarquer chez moi non plus, toi. Ok, merci Ridwan, sympathique. Bah écoute Ridwan, ben voilà, tout fait le malin. Écoute Ridwan, je vais te laisser annoncer le prochain. Tout à fait. Voilà, ben donc le prochain, c'est un humoriste de renom, un Français, qui est connu. Il joue son spectacle partout en France. C'est un chroniqueur sur France Inter. Exactement. Il nous fait l'honneur d'être ce soir présent à Evere, ce qui est une première pour nous. Je vous demande d'accueillir chaleureusement et avec beaucoup de bruit, Monsieur Jamil Le Sludge. Du bruit Evere, du bruit pour Jamil! Du bruit, s'il vous plaît! Du bruit pour le maire de la ville! On peut l'applaudir! Voilà, c'est bon. Bon, ça va Bruxelles? L'hôpital Saint-Pierre quitte l'espace Schengen. L'hôpital Saint-Pierre, t'as intérêt d'être croyant. Seul Dieu peut t'aider. L'hôpital Saint-Pierre fait un vœu et réunit les 7 boules de cristal. Ça va, Krilla? J'ai vu des kebabs plus propres que l'hôpital Saint-Pierre. T'arrives là-bas avec une entorse, tu repars, t'as un strabisme. Grand corps malade est rentré là-bas pour ongles incarnés. Stevie Wonder pour un orgelé. T'arrives, il y a une queue incroyable. La queue commence à Charleroi. Elle finit à Anderlecht. Elle passe par le ring et dans la queue, c'est la cour des miracles. J'ai vu des Pakistanais qui vendaient du maïs dans des caddies. Mais on est où les gars? J'ai même vu des Congolaises qui vendaient des cheveux. Et moi je suis là, tu sais, je suis dans la queue, j'ai une douleur atroce au niveau des fosses. Ouais, c'est des fosses. Et à un moment donné, je regarde sur ma gauche. C'est précisément là que j'ai compris que j'allais pas être l'urgence. Dans la queue sur ma gauche, il y avait une daronne. Elle par Airways. Non, tu peux pas, tester trop dosé. T'arrives dans l'avion, sol en marbre. Écran plat, internet, Netflix, chichamante. Wow! J'étais là, j'étais mieux qu'à la baraque. Je voulais pas atterrir. Tout se passait bien jusqu'au moment où le pilote a décidé de prendre le micro. Si tu comprends l'arabe, c'est cool. Mais si tu comprends pas l'arabe et que tu regardes un peu trop les chaînes d'infos en continu, ça va Eric Zemmour? الله بعد ولا شريك له سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Tu sais, moi j'étais là, je comprends les lyrics. Je sais que si on se crache, on ira tous au paradis. Mais il y avait un gars, il était en panique, il était là, wow, y a-t-il un imam dans l'avion? Un jour, j'ai pris Air France. Air France, changement d'ambiance. Ouais, vous avez flippé, ça donnait ça. Bonjour. Il est actuellement 14h de l'après-midi. Départ initialement prévu hier. Suite à un mouvement de grève, nous risquons de partir demain. Ma femme m'a quitté. Je n'arrive pas à payer le loyer. Je vais écouter du Calogero. En apesanteur, Pour moi,
personnellement, la pire compagnie du monde, c'est une compagnie low cost. Low cost, mais marocaine. Berber Airlines. Bon, tu décolles plus de Roissy ni d'Orly, tu décolles de Mantes-la-Jolie. L'avion, il n'y a pas de soute à bagages. Sur le toit, il y a un porte-bagages. Avec une grosse bâche bleue et une parabole qui dépasse. Moi, par inquiet, j'ai bombe dans l'avion. Pas d'escalier. Restriction de budget oblige. Les gens se faisaient la courte échelle. J'arrive dans l'avion comme je peux, je transpire un peu, je vais pour m'installer sur mon siège. Les bâtards, pas de siège. Ils avaient installé des sideri, tu sais. C'est les longs canapés rebeux qui font tout le tour du salon. Ben, je me suis cru dans une chicha. Et ça, c'est la première classe, les gars. En seconde classe, tout le monde jour de route qu'on a mis. Mais je me plains pas. Et je me plaindrai jamais de l'avion. Parce que quand j'étais plus jeune, c'était pire. J'allais en vacances en voiture. Alors tu me diras, les vacances en voiture, si tu habites à Bruxelles, c'est où la plage la plus proche d'ici là? Pardon? Au stand. Voilà, tu sais quoi, 1 heure, 2 heures? Voilà, sur la route, t'écoutes un peu de jazz. T'es là sur l'autoroute, t'es bien. Sauf que moi, j'allais pas au stand en vacances. J'allais dans un village. Au fin fond du Maroc, 3000 km. Ce périple s'appelait la route du bled. Alors déjà, j'ai jamais compris pourquoi avec ma famille, on partait dans la nuit à 3 h du matin, on dirait on avait quelque chose à se reprocher. Tu sais, on dirait qu'on préparait un go fast. Il y avait la voiture ouvreuse, celle avec la cape, on avait tous des talkie-walkie. Mon père, il était là. Numéro 2, prépare les tendeurs. Oujoud, les tendeurs. On était 14 dans la voiture installée en lit superposé, tu sais, avec des bagages insolites. Une machine à laver sur le corps, une baignoire sous le coude, une glacière qui me fracasse la nuque à chaque virage. Tu sais, il faisait chaud, on traversait l'Espagne. Il n'y avait pas de clim à cette époque, on était tous torse nu. Même mon père et ma mère, ouais, on aurait dit des roms, je vous jure. Il manquait plus que l'accordéon, parce que les dents en or, mon père les avait déjà. Mon père les avait déjà. Tu sais, quand t'as 14 jours de route, les gens normaux, pour se restaurer, ils vont au restaurant. Nous, on n'allait pas au restaurant, on allait dans des aires de repos. Ma mère sortait une couette qui pique à carreaux. Sur cette couette qui pique à carreaux, il y avait une cocotte minute, bouteille de gaz. Dans cette cocotte minute, il y avait un poulet jaune vivant qu'il était, tout maigre. Tu sais, on aurait dit un pivert, Woody Woodpecker, il était là, mais vous n'allez pas manger tout cru quand même. Bon, on va gêner mon con. Et on ne le mangeait pas sur des tables et des chaises. Tu sais, on le mangeait en position chiotte turque. Tu sais, on faisait peur à tout le monde. Ambiance Starmania. Quand on arrive en Bay Hill, les gens changent de trottoir. Quand t'as 14 jours de route, les gens normaux, pour se reposer, ils vont à l'hôtel. Nous, on n'allait pas à l'hôtel, on allait dans les mêmes aires de repos. Et mon père, oh là, c'est vrai ce que je vous raconte. Et je sais que vous, les Belges, vous avez connu pire. Il y a 1000 km en plus. Et je ne vais pas parler des Hollandais aujourd'hui. Mon père sortait une couette qui pique à carreaux la même. Et on dormait tous à même le sol, sauf moi. J'avais 5 ans. Et mon père m'avait nommé gardien de la voiture. J'étais un SS. C'était mon premier job. Les gens travaillent au McDo à 18 ans. 5 ans SS. Braqué. Oh, c'est une vie ça pour un enfant de 5 ans. Mais je vous le demande. Non mais déclaré, on est bientôt le 11 septembre. Moi j'écoute un avion, tu sais, c'est la panique à bord de l'appareil. Attends que ça passe. Non mais c'est vrai les gars, SS à 5 ans, mon père il n'en avait rien à foutre. Il venait vers moi, oh là Jamil, toi maintenant 5 ans, ok? Ah oui, pardon. Mon père est marocain, mais il est convaincu dans sa tête d'être un chicanos. Il parle tout le temps comme ça. Tu sais, lui, son objectif,
Son rêve, c'est d'être un révolutionnaire sud-américain. C'est pour ça que j'ai le béret à l'envers. Tu sais, en référence à Che Guevara, tous dans la famille, on est comme ça. Ma mère, elle était voilée à la base. Il lui a enlevé le voile, il lui a dit, tiens, ce sera plus la mode bientôt. Il a été visionnaire. Moi, je te jure, depuis que je suis petit, je suis comme As. 8 ans photo de classe, viva la révolution! Oh là, Jamil, toi maintenant 5 ans, ok? Toi un homme, le chef de famille. Moi, j'étais là, non mais papa, tengo 5 años, je veux dire, c'est pas à moi de... Il en avait rien à foutre, il me donnait une batte de baseball, un couteau, j'étais là, tu sais, un enfant soldat du Congo, tu sais. Quand t'as 14 jours de route, dont 8 passés à la douane de Tanger. Alors je m'explique, pour tous ceux qui ne sont pas au courant. Quand tu arrives sur le continent africain et que tu es originaire du pays où tu te rends, tu te fais racketter par les douaniers dans le plus grand des calmes. Et tout le monde a accepté ça, sauf mon père. Tu sais, c'est son côté révolutionnaire, tu sais, parce qu'il dit que si tu donnes aux douaniers, c'est la corruption et le pays n'avance pas. Avec ma famille, on a une autre théorie. Ah, on pense juste que mon père, c'est le plus grand des radins de l'histoire. Je vous jure, c'est tellement, il pense tous les matins, il se réveille, il ouvre la fenêtre de chez lui, il regarde le monde, il est là. Rien, je donnerai rien à personne, rien, je donnerai rien à personne. Ouais, tout le monde, ouais. Je vous raconte une anecdote sur la radinerie de mon père, mais ça reste entre nous. C'est pas vous me chambrez après sur les réseaux sociaux, vous m'envoyez des ouais, ton père, c'est un radin. Je vous fais confiance, ça reste entre nous. Donc, tu sais, mon père, il est retraité, d'accord? Il est retraité. Bon, il est retraité depuis que je me rappelle d'ailleurs, mais c'est pas la question, c'est encore un autre débat. Et depuis qu'il est à la retraite, il cultive de la menthe dans le jardin, il cultive dans l'objectif de la vendre. Bon, il fait ça avec un style de daron marocain, c'est-à-dire pas de style jaqueta beige, avec 1000 poches dedans, il y a récépissé, carte vitale, un paye, il y a tout ce qu'il faut. Et il cultive la menthe et il la vend un peu partout dans la ville. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui devait 50 centimes. Bon, on est tous d'accord ici pour dire que 50 centimes, c'est pas une forte somme. Mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une réunion de famille, il a appelé le gars, il a menacé lui, il a menacé sa femme, il a menacé toute sa famille. Ça s'est su dans la ville et depuis ce jour, tout le monde appelle mon père 50 Cent. Dès qu'il passe en vélo, les jeunes, ces bâtards, ils lui chantent Many men. Bref, après 14 jours de route, on est arrivé à destination à Marrakech. Alors, par applaudissement, qui est déjà parti à Marrakech? Par applaudissement. Ah oui. Ah, on en a roulé plus d'un des touristes, alors. Alors, et vous, madame, vous étiez à Marrakech? Vous étiez où? Dans un hôtel, dans un riad? Dans un hôtel avec une piscine et tout? Oui. Allah, c'était mon rêve. Je te jure, parce qu'en vrai, je suis un peu un mytho. J'allais pas vraiment à Marrakech. J'allais dans un village à 10 km de Marrakech. Douar Coco. Il y a une maison en terre cuite. Voilà, je veux dire, commence pas à demander le code Wi-Fi. On est en galère de robinet. Il y a 2 habitants dans ce village, mon oncle et ma tante. Mon oncle, Khali Ahmed, il a une moto, 2 femmes, 3 dents. On l'appelle 1, 2, 3. Il y a ma tante aussi, Khati Aïcha, 124 ans d'après la légende. On l'appelle Highlander. Ma tante, je l'aime trop. Elle est hyper marrante, elle est hyper sympa, mais le seul hic, c'est qu'elle me proposait, quand j'avais 5 ans, toujours la même activité. Elle me proposait toujours le hammam pour femmes de Douar Coco. Ouais, là je crois que j'ai besoin de quelques secondes pour vous en parler. Comment vous expliquer? Alors, qu'on soit bien d'accord, je ne vous parle pas du hammam qu'on trouve ici en Occident, je vous parle du hammam, beaucoup plus agressif. Et moi j'ai 5 ans. Et il faut savoir qu'au hammam pour femmes, les femmes... Et on vous remercie, vous, public.
Merci beaucoup. Je voudrais remercier particulièrement Ridouane Chahid. Merci Ridouane pour cette nouvelle édition. Merci de nous faire confiance. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier Alessandro Zappala. Bon. Voilà. Son acolyte Jaguar. Et on remercie encore une fois Jamil. Voilà. Et applaudissez bien fort David Doupa, il est là. Merci beaucoup. C'est grâce à lui qu'on est là. Voilà, merci beaucoup David. Oh, j'ai lu le nom, j'ai lu. Ah non, c'est qu'est-ce que je